Bienvenue dans cette petite vidéo exclusive où je vais te donner 10 astuces pour gagner énormément de temps sur le montage. Et tu vas voir que le montage, eh bien, ça commence par l'écriture et le tournage si tu veux gagner du temps. On va voir 10 petites astuces à la suite qui vont te permettre de ne plus passer tous tes week-ends à tourner tes vidéos YouTube et à les monter pendant des heures et des heures. Première astuce de tournage qui pour moi est la meilleure avant de passer sur le PC, où on verra des petites astuces qu'on peut appliquer, que tu utilises Adobe Premiere ou d'autres logiciels de montage. D'ailleurs, dans la formation qu'on proposera, on ne fera pas que du Adobe Premiere qui est quand même un logiciel assez onéreux et on proposera un équivalent avec des tutoriels gratuits. Je pense sur le logiciel DaVinci Resolve qui lui est complètement gratuit à l'année et pourtant très puissant. Donc ma principale astuce pour gagner du temps, eh bien c'est tout simplement lorsque tu rates une phrase, eh bien tu figes les mains et tu te tais, exactement, tu te tais. Parce que quand tu vas faire du montage vidéo, eh bien en fait, tu vas voir comme ça les pistes, les ondes sonores, on appelle ça dans un logiciel de montage. Eh bien le fait de te taire pendant que par exemple tu lis les notes, si tu les as mis comme moi, là j'ai quelques petites notes en dessous de ma caméra, tu vas vraiment figer le geste, chercher ta phrase. Et quand tu vas trouver ta phrase, tu vas défiger le corps, défiger les mains et reprendre ensuite la phrase là où tu l'avais arrêtée. Dans ton logiciel, eh bien, tu vas pouvoir identifier ces silences et facilement les retirer. Ça, c'est vraiment l'astuce pour gagner le plus de temps. C'est tout simplement eh bien, de se taire lorsque tu réfléchis à ta phrase suivante. Fais attention à tes yeux qui ne savent pas la suite et qui vont aller lire les notes. Donc, finis bien ta phrase en cours avant d'aller chercher tes petites notes pour préparer ta phrase supplémentaire. Et puis, tu défiges le corps, tu reprends le son et tu enchaînes ton point suivant. Astuce numéro 2. Eh bien, ça va être dès l'écriture pour réduire le temps de ta vidéo parce que souvent on veut trop en dire et je te rappelle que personne n'a envie de lire le dictionnaire ou Wikipédia le soir pour se détendre. Eh bien, ça va être de vraiment séparer cette écriture en deux avec la partie que tu vas dire en vidéo et la partie que tu vas rajouter en illustration. Tu vas pouvoir rajouter des infos dans ta vidéo, en bas à gauche, en bas à droite, des différents textes, des petites pastilles avec des choses que tu n'auras pas le temps de dire dans la vidéo. Alors, si tu as collé un article de blog avec, tu peux renvoyer les gens pour en savoir plus par rapport à ta vidéo sur l'article écrit de blog qui va contenir plus d'informations. Mais en tout cas, tu vas pouvoir apporter plus de valeur dans une même durée de vidéo en vraiment, dès l'écriture, séparant ça je vais le dire et ça je vais l'illustrer. Et pourquoi pas faire un petit geste comme ça pendant que tu tournes la vidéo pour aller faire un petit effet comme ça. Tu vois, tu peux aller chercher tes illustrations et puis ensuite les pousser comme ça sur le côté. Ça donne un effet très sympa. Troisième astuce que j'utilise énormément, eh bien c'est le clap. Le clap en cinéma, il peut avoir pour fonction de synchroniser le son entre différentes caméras quand on utilise comme ça plusieurs angles. Mais moi, j'ai un petit peu détourné son utilisation. Ça va être un petit peu la suite de l'astuce de tout à l'heure. Quand tu vas pas arriver à dire une phrase ou qu'il y a un mot que tu vas vraiment écorcher plusieurs fois, une prise, 2 prises, 3 prises, 10 prises, et c'est la 10e qui est la bonne. Et au montage, ça va être compliqué de retrouver quelle prise comme ça a été la bonne. Eh bien, on va jouer encore une fois avec l'onde sonore. On fait un clap comme ça et quand tu vas sur l'ordinateur dans ton logiciel de montage, eh bien tu vas retrouver comme ça ce pic d'onde sonore et ça va te permettre de retrouver immédiatement quelle a été la bonne prise que tu as eu tant de mal à faire. Ce qui fait que toutes les phrases précédentes qui essayaient de dire la même chose, eh bien tu sais que tu peux immédiatement les jeter et ça va te faire gagner beaucoup de temps, crois-moi. N'hésite pas d'ailleurs à faire un double clap pour te faire eh bien ça c'est la bonne prise numéro 2, tu peux comme ça en faire 2, 3, 4, 5 pour te laisser plusieurs identifications tout le long de ton montage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux avec le nom Langue de Geek, qu'il soit Facebook, Twitter ou même LinkedIn et Instagram. Je rappelle qu'il y a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Synergie Digital qui traite du web entrepreneuriat et du web marketing sur laquelle je t'invite à aller t'abonner également. Si tu ne sais pas quoi acheter comme matériel, on a déjà traité les micros, les lumières et quelques caméras sur la chaîne YouTube Langue de Geek et on détaillera tout ça dans la formation vidéo. À très vite sur la prochaine newsletter.